Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute faveur qu'il peut faire à nous, surtout pendant le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous, accepte de nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, toutes nos bonnes actions, malgré nos bonnes manquements qui nous est là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous par sa générosité qui sans limite. Et aujourd'hui, nous allons faire une présentation concernant nos projets Iman Foundation. C'est un projet qui est audacieux, qui nous est capable de dire, parce que l'IPA résume dans seulement construction et bâtiment. Construction et bâtiment, c'est la base. Mais projet là, c'est à l'intérieur et aussi à l'extérieur de ce bâtiment-là. Alors, nous, l'objectif, frères en islam et sœurs en islam, est tout musulman, besoin, veut dire, formé dans trois façons. Ça, c'est nos croyances, nos philosophies. Tous les enfants musulmans, les jeunes, moins jeunes, nous besoin actifs trois petites choses dans la vie, Inch'Allah. Tout d'abord, numéro un, nous besoin une bonne santé, une bonne condition physique. Parce que condition physique, la santé est très important dans la vie musulmane, dans le sens que beaucoup de nos ibadat, les bases, l'eau, une bonne santé. Nous ne sommes pas capables de faire hajj si nous peinons la santé. Et même faire salat debout, parfois si nous peinons la santé, nous besoin de faire assis. Et nous ne sommes pas capables de prendre responsabilité de nos familles si nous la santé n'est pas trop bon. Nous ne sommes pas capables de défendre nos familles si nous la santé, si nous faibles physiquement. Nous ne sommes pas capables de faire beaucoup de travail et d'immun dans le sens d'une façon physique si nous faibles physiquement. Alors donc il y a beaucoup de petites choses qui sont importantes et d'ailleurs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'minun qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Un croyant qu'il faut les meilleurs auprès d'Allah, Allah plus content lui et les meilleurs auprès d'Allah qu'un croyant qui est physiquement faible. Mais dans tous les deux il y a du bien. Alors, deuxième petite chose qui est supposée dans la vie musulmane, c'est spiritualité. Ça veut dire une bonne condition physique, mais deuxièmement, une bonne spiritualité. Un djimoun sous condition physique, pas pour bénéficier lui, et spirituellement, pas pour bénéficier lui dans l'akhirat, et ni en tant dans forme récompense auprès d'Allah, sauf s'il est accompagné avec spiritualité. Alors donc, quand un démon a une spiritualité, tout ce bonne action qu'il fait, il est récompensé. Il est souffrir physiquement, il défend sa famille, il défend sa religion. Et donc, il fait son ibadat, plus bien qu'il ban les autres qui sont physiquement faibles. Alors, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, nous iman, donc qui nous soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah compte en nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, d'un hadith Qudsi, veut dire que quelque chose qui est Allah plus content depuis un dimon, maftarattu alay. Quelque chose qui Allah fin faire faveur, fin faire obligation non. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Un insan, un esclave, il continue rapproche avec moi avec nawafil, ban action, veut dire en plus sunnah, nafil, tahajjud, sadaqa, travail social pour aider nos frères, nos sœurs musulmanes, et l'éducation, on veut dire beaucoup de choses qui nous fait en plus, qui n'est pas obligatoire pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous rapproche avec lui, hatta uhibba, jusqu'à que Allah dit jusqu'à qu'il me content lui. Alors donc, quand nous faut spirituellement, nous rapprochons avec Allah et Allah donne nous ce muhabbat. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne nous ce muhabbat, il tout le temps vient au secours de nous, au secours de nos familles, les facilite nous la vie et les exauce nos doigts plus vite. Et troisième petite chose qui est importante dans la vie musulmane, c'est l'éducation. Que ce soit l'éducation islamique, surtout, mais aussi l'éducation académique. Un croyant qui est éduqué, les protéger. Par Allah subhanahu wa ta'ala, et il pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, nous avons besoin d'une communauté qui faut intellectuellement. Les connaissent le Coran, les comprend ce Coran, les connaissent le din, qui personne pas capable d'égaler. Chaque année, nous trouvons une forme de l'égarement. Du monde peut ajouter et retirer dans la religion.
quand aux enfants finissent formés, ou madame, ou bonne famille finissent formée islamiquement, ils connaissent c'est quoi shirk, c'est quoi tawhid, c'est quoi bid'a, c'est quoi sunnah, c'est quoi halal, c'est quoi haram. Alors, les se limite dans la charia, alors les viennent musulmans qui connaissent quand les pieds aller. Chaque chaque pas qu'il posé, alors il peut poser avec, veut dire, une certitude. Comme Allah dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي. Dit, ça c'est mon chemin. Ad'u ila Allah ala basira. M'invite vers Allah avec une connaissance sûre. Alors donc, il est très important la connaissance islamique, mais aussi la connaissance académique, qui aide-nous à réfléchir mieux, qui aide-nous à comprendre la réalité de ça, le monde qui nous peut vivre, pour nous capables de comprendre la réalité, nos situations, et comment, veut dire, qui dit bon peut faire avec nous, qui l'ennemi peut faire avec nous, qui ban piège est là, comment nous évite ce ban piège là, comment nous protège nos familles, comment nous protège nos familles contre dangers technologiques, comment nous protège nos familles contre l'éducation séculaire, les dangers qui sont cachés dans l'éducation séculaire, qui l'éducation séculaire nécessaire, mais seulement qui ban agenda que nous ban l'ennemi permettait à travers l'éducation séculaire pour capable désorienter nos ban jeunes. Ça veut dire si intellectuellement il faut capable de découvrir ça. Alors qui ban la loi qui peut amener pour capable de détruire ou cellules familiales. Quand un dimon l'y avertit, ça veut dire à travers sa connaissance qu'il y en a intellectuellement. Alors donc il peut mieux protéger lui-même et il peut mieux réussir au dunya. Avec une connaissance académique solide, Inch'Allah, il peut gagner un meilleur travail. Il peut capable de prendre une bonne décision. Il peut capable de raisonner comment pour prendre une bonne décision sur la vie et aussi pour sa famille. Alors, ces trois piliers, c'est trois piliers de Iman Foundation. Alors, donc, numéro un, conditions physiques, spiritualité, l'éducation islamique et académique. Cela pour les jeunes, garçons et filles, et aussi les moins jeunes, les mariés, monsieur et madame, époux et épouse, les frères et les sœurs, et aussi pour les personnes âgées. C'est ça nos projets de Iman Foundation. Nous déjà, veut dire, sur le terrain, dans ce projet-là, puis aller, alhamdulillah, pendant des années, et nous faisons une formation à plusieurs niveaux, alhamdulillah, plusieurs niveaux, nous faisons une formation, mais nous faisons trouver que nous avons besoin, parce que l'islam content l'excellence. L'islam content l'excellence. Pour cette raison, nous avons besoin, veut dire, réaliser ce projet-là pour nous capables, veut dire, exceller dans nos bonnes activités, pour qu'ils nous capables de trouver un fruit de ce qui nous peut, veut dire, nous peut proposer à la communauté. Alors donc, dans ce projet de Iman Foundation, c'est un projet, c'est un bâtiment, et entre autres, c'est un bâtiment de deux étages plus underground. Ça veut dire underground, ground floor plus premier étage. Alors ça, c'est la première phase de ce projet-là. Alors dans ce underground, c'est un underground qui est bien grand et il est capable de contenir plus de 600 personnes. Alors dans ce underground-là, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons lancer une activité sportive et veut dire activité sportive pour mes frères, mes sœurs, dans tout les genre qui est possible. Veut dire nous pouvons faire veut dire judo, arts martiaux, gymnastique, et aussi veut dire barbell pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, pour nos musalli, qui sont réguliers dans la salat, et aussi pour nos sœurs, comment nous dire, chacun se joue dans les limites que Sharia permet. Inch'Allah, ça c'est nos bonnes musalli, nos futures générations musalli, vous êtes pour fit physiquement, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous masjid, toujours pareil, nous masjid le ground floor, alors il peut contenir plus à peu près 550 à 600 personnes, et Inch'Allah, incluant ban madame. Alors, il peut être masjid très moderne, avec ban dernière technologie, avec beaucoup d'innovation technologique qui peine peut-être beaucoup de monde pas entendait. Nous pas pour disclose nos projets pour le moment. Au fur et à mesure que nous pouvons implémenter ça, nous pouvons informer vous, Inch'Allah, nos projets dans nos masjids, Inch'Allah. Et nous prenons aussi nous first floor qui est pour contenir toutes nos activités d'awa éducationnelles. Alors, nous prenons nos conference room
une salle de conférence, nous prenons nos studios qui nous capables de faire nous vidéos d'une façon plus professionnelle. Nous prenons, alhamdulillah, nos channels d'une façon professionnelle, YouTube, Facebook. Et malgré que vous connaissez Fatwa Series, ce niveau de présentation, mais ça c'est seulement un glimpse. Ça qui nous peut faire là, Inch'Allah, pour un niveau, très professionnel, international, Inch'Allah. Alors donc, là-dedans, dans sa first floor là, nous prenons nos conférences, salle de conférence, nous avons une classe de Coran spécialisée pour Coran et nous avons une classe, académique. Et toujours, nous faisons connaître, frères et sœurs en islam, nous, département académique, en fonction, alhamdulillah, peut fonctionner. Et nos premiers bons élèves, nous finissons malheureusement, nous pas finissons trop beaucoup d'élèves. Peut-être, pas encore, capable, comprendre que nous y aller. Nous, quelques élèves qui participent dans nos formations académiques, anglais, GP. Alors, je gagne soit A et soit B. Alhamdulillah. Alors, parce que nous avons un personnel très qualifié, Inch'Allah. Alors, nous, département, l'IPONA, une salle de conférence et la salle Coran. Et justement, nous, comment nous dire, nous pouvons viser l'excellence. Quand on get qualification de nos professeurs, alhamdulillah, c'est une élite dans un domaine. Que ce soit académique, nos professeurs et dans un masters, dans un sujet qui je peux enseigner, ou bien du monde de longue carrière dans le professorat, professionnel, et aussi dans islamique, dans le côté islamique, et comme je le disais au courant, et beaucoup de monde qui maîtrisent le Coran, et Inch'Allah, nous aussi nous pouvons donner nos coups de main dans la formation islamique. Nous déjà aussi, pour cette information, nous avons nos plateformes online. Nous avons nos instituts online qui peuvent marcher pendant 4 ans pour les expatriés surtout, depuis le Canada, depuis la France, depuis l'Angleterre. Jeunes filles et garçons, je peux suivre cours islamiques online pendant 4 ans, alhamdulillah. Et nous avons commencé, veut dire, Nil dans le Coran, je pratique même Alif Batatha. Aujourd'hui, je peux lire le Coran, je finis apprendre Islamic Studies. Alors, il y a beaucoup de progrès de ce côté-là, alhamdulillah. Alors donc, ces 3 projets-là, ils trouvent dans nos bâtiments Iman Foundation, qui nous peut construire, comment on peut trouver dans Vallée des Prêtres, Mont-Selma Al-Madina, une superficie de 300 toises. Nous prenons nos bâtiments, nous prenons nos musalla pour Salatul Eid, et donc nous avons 2 entrées, une entrée le main road et une entrée à l'autre côté. Nous prenons nos parkings spécialisés pour madame, et spécifiquement pour madame. Nous prenons nos parkings aussi pour hommes, alhamdulillah. Alors, alhamdulillah, projet là, veut dire, les pays suivent ce coup, alhamdulillah, doucement. Nous finissons, alhamdulillah, nous finissons ce terrain-là, qui finit contre nous, alhamdulillah, assez en conséquent. Et nous finissons fouiller, nous finissons préparer et nous finissons un bon contracteur qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense lui et donne lui barakat de ce travail. Et il est avec nous dans ce projet-là, alhamdulillah, et à cœur de ce projet-là. Et alhamdulillah, nous commençons, nous donnons nos premiers coups de pioche doucement, et nous arrivons là, nos premières phases peut terminer. Nous finissons faire flow pour gymnase, et là nous pouvons faire retaining wall, et nous pouvons mettre BIM. Et d'ici moins de 2 semaines, nous pouvons cool dalle pour gymnase, les pouvons comme flow pour masjid, Inch'Allah. Et là, frères et sœurs en islam, il est très clair que ce projet-là est un projet vraiment coûteux. Alors, il n'est pas un projet qui est capable de reposer l'eau à une seule personne. Nous, personnellement, nous pouvons investir nous l'argent et nous, nos frères qui proches avec nous, nos soeurs qui proches avec nous, nous pouvons investir. Alhamdulillah, beaucoup de monde fait contribuer. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dans ce jour de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa bonne contribution vers une protection pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs qui ont diffé l'enfer. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui fait cette contribution vers un moyen pour qu'il passe le pont pour aller dans le paradis au plus vite possible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
récompense tous nos bons frères et toutes nos bonnes sœurs dans ça que je te fais faire, je te fais contribuer pour travailler Allah. Alors, nous là, nous prenons ça à l'initiative. Nous prenons ça à l'initiative basant l'expérience qu'Allah fait de moi. Alors, moi, finis un parcours, alhamdulillah, aujourd'hui, moi, la cinquantaine, et nous finissons un parcours national, international, alhamdulillah, moi, finis un bon temps aussi à l'extérieur, dans plusieurs bons pays. Nous finissons acquérir une expérience, nous finissons trouver quelque chose, nous finissons vivre avec un grand djimoun, alhamdulillah. Et à l'île Maurice, nous finissons faire beaucoup d'expérience, nous finissons vivre avec certains djimoun qui traitent très sages, nous finissons grandir avec certains djimoun, alhamdulillah. Et nous finissons faire imamat dans plusieurs masjids. Et nous finissons beaucoup de temps passé dans Doha, Secondary School, Majlis al-Shura. Alors donc, nous finissons partage nos connaissances et aussi nous finissons bénéficier aussi dans beaucoup de façons. Et aujourd'hui, ça c'était sa transition naturelle qui nous besoin à plus devant. Chaque djimoun a ses limites. Alors nous aussi nous avons nos limites, mais nous ressentons que nous pouvons atteindre nos limites par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin continuer faire sa parcours là. Et comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala choisit moi, il choisit ma famille, il choisit mes proches avec moi. Et nous pouvons faire ce projet-là. Nous visions, Inch'Allah, nous pouvons faire droit qu'Allah fait nous réalise quelque chose qui nous peut envie, mais seulement, comment nous dire, nous pas pour là éternellement. Pour nous, pour bien passer là-bas. Alors, nous, là, alors que le bâtiment, nos projets pas encore fonctionner à 100%, nous finissons, pense pour préparer la relève, dans tous les sens. Je veux dire, la relève, pour capable, ce projet-là, les contient, parce que ce projet-là, c'était la graine qui nous plantait dans Moselman al-Madina. Et c'est pas, ce projet-là, il n'est pas terminé avec ce bâtiment-là. Ça, c'est seulement, ça germe, c'est la graine qui peut germer dans Moselman al-Madina. Mais ce fruit, nous l'objectif que ce fruit-là, nous besoin de trouver dans une dizaine, dans une décennie, dans 2 décennies, Inch'Allah, si tout passe bien, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frères en islam et sœurs en islam, bonnes frères et bonnes sœurs qui peuvent contribuer, aide-nous à travers Zakat. À travers Zakat, nous pouvons mettre dans l'éducation, dans la formation. Alors, peut-être il y a des gens qui peuvent dire non, pas gain droit, service Zakat dans l'éducation, dans le Coran, etc. Connaît que ça, c'est une issue ijtihadi. Veut dire ça, c'est une question à divergence d'opinion. Nous croyons et nous convaincons là que Zakat, c'est quelque chose qui est important, indispensable dans Dawa. Sans Zakat, nous ne sommes pas capables de réaliser aucun projet. Alors donc, alhamdulillah, il y a un grand ulama qui l'ose à l'opinion là. Alors donc, nous demandons aux Zakat, aux contributions, fi sabilillah, Zakat, surtout dans Ramadan, aide-nous pour nous capables d'activer. Veut dire, nous avons un hafiza pour le moment, alhamdulillah, qui est 30-12 par cœur. Et les autres hafiza peuvent venir, Inch'Allah, peut-être dans 1 an et demi, nous pourrons encore 5 hafiza additionnels. Et Inch'Allah, aide-nous à travers aux zakat, aide-nous à travers l'argent, fi sabilillah. N'a pas hésité, ou capable de venir au site, ou capable de guetter, ou faire ça dans la vidéo, et ou trouver nos bons projets. Aide-nous, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Là, nous avons 2 gros dépenses, et ça 2 dalles, et aussi, ça retaining wall là, nous avons besoin au plus vite possible de contributions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite-nous, récompense-nous, qu'Allah pardonne-nous nos bons manquements, nous pas parfaits, nous capables de certains bons manquements dans nous, nous réussissons insan après tout, mais Inch'Allah, nous pensons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous dans la bonne voie, parce que par preuve de nos bons achievements jusqu'à l'heure qui nous fait faire, alhamdulillah, alors fais-nous confiance, Inch'Allah, ou pas regretter, Inch'Allah, Allah récompense et nous jannat. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.